Okay, Pilgrim. Clint Eastwood? I don't know, I give up. John Wayne. I was just about to say that, I swear. It's amazing. Leon, really brilliant. Amazing. Que penser de Besson, réalisateur français qui a eu l'ambition de faire des films hollywoodiens en France, mais a toujours divisé les critiques malgré ses succès. Luc-Paul Maurice Besson est né le 18 mars 1959, soit 7 mois avant la création d'Astérix, mais on s'en fout, c'est pour le contexte. Dans le 15e arrondissement de Paris. Ses parents sont instructeurs de plongée sous-marine, au Club Med, du coup il plonge avec eux entre la Grèce et l'ex-Yougoslavie. Sauf qu'un jour il a un accident de plongée, souffrant d'une sinusite et d'une perte de la vue. Il remonte à la surface et est traumatisé par cet événement qui le pousse à arrêter définitivement la plongée à haut niveau. Ses parents divorcent, fondent une famille chacun de leur côté, et l'envoient en pension à Coulommiers après leur retour en France, le voyant comme le souvenir d'un couple qui n'a pas fonctionné. Du coup, vu qu'il ne peut plus plonger et pratiquer sa passion, il s'ennuie et son beau-père, le nouveau mari de sa mère, lui fait visiter le plateau de tournage d'un court-métrage d'un ami à lui, Patrick Grandperret. Luc tombe amoureux du plateau. N'étant pas un grand cinéphile, ce n'est pas le visionnage de films qui l'a fait intégrer ce milieu, contrairement à un Tarantino, mais bien son amour pour l'ambiance des plateaux de tournage. Comme Besson aime le dire, il rentrait à la maison en disant à sa mère qu'il voulait faire du cinéma. Elle lui a dit de d'abord finir le lycée, puisqu'il avait 17 ans, étant en terminale et très proche du moment de passer le bac, mais il s'en fout et se casse de la maison. N'ayant nulle part où aller, son père, en l'apprenant, demandera à des amis à lui, Pierre et Marc Jolivet, deux frères comédiens, de l'aider à mettre en œuvre son projet. Luc revient donc à Paris et devient même le coloc de l'acteur Richard Anconina. Pierre Jolivet, un des deux frères, acceptant de l'aider, il crée donc son premier film pendant son service militaire, comme Spielberg chez les scouts, La Petite Sirène, un court-métrage sur un plongeur, revenant déjà à ce milieu, qui rencontre une sirène mais qui est détestée. Il devient stagiaire sur plusieurs films, puisqu'il allait sur les plateaux souvent sans autorisation. Il demande à y travailler, en étant juste nourri mais non rémunéré, parce que ça va, ça lui fait plaisir le bigre, en commençant par porter du matériel sur le tournage du James Bond, Moonraker, dont une partie était tournée à Paris. Il écrit son premier court-métrage ambitieux, avec Pierre Jolivet donc, film sur lequel il rencontrera son futur compositeur fétiche, Eric Serra, ainsi que l'acteur Jean Reno, qui jouera dans ses premiers succès. L'avant-dernier est un court-métrage post-apo à la Mad Max en noir et blanc, sorti en 81, inspiré de La Jetée de Chris Marker, qui lui a eu droit à un remake sous le titre de l'Armée des 12 singes. La Jetée est un film que Besson admire autant que La Guerre du Feu de Jean-Jacques Hano, après s'être informé sur le cinéma suite à son retour sur Paris, parce qu'il propose quelque chose de différent que ce que Besson déteste en France, c'est-à-dire le fait que malgré le fait qu'on ait inventé le cinéma, l'animation et les effets spéciaux, on ne fasse encore et toujours que des comédies et des drames sans aucune ambition. Alors qu'aux US, on fait du fantastique et de la SF facilement, qui est ce qu'il a surtout vu quand il est allé au ciné, et ça l'influencera beaucoup. Eh ben on le fait. Ah bon? Ouais, on le fait. Ouais, on le fait. Science-fiction, génial. Par contre, ça se passe aujourd'hui, pas dans le futur. Et ça parle de racisme aussi, c'est important. Avec Christian Clavier. Oui. Du coup, après, il fait une suite de ce film en long métrage, son tout premier, désirant même François Cluzet dans le rôle principal, qui refusera pour des raisons de planning. Du coup, à la place, c'est le scénariste Jolivet qui reprendra le rôle, comme dans le court-métrage, et il y a même Mylène Farmer en figurante. Le film a reçu 5 prix dans différents festivals, dont le prix spécial du jury au Festival international du film fantastique d'Avoriaz de 83, année de sortie du film, où il est monté seul sur scène, laissant en retrait Jolivet, en ne l'appelant pas sur scène, ce qu'il prendra très mal. Luc Besson réalisera ensuite Subway, en 85, le long métrage qu'il voulait faire en premier à la base, mais n'avait pas le budget. Le dernier combat lui ayant permis de signer un contrat avec Gaumont qui lui permettra enfin de le réaliser. Un film écrit par Pierre Jolivet, pourtant, voulant faire un thriller réaliste, Besson n'ayant écrit que les dialogues. Il réalise finalement un film esthétique, rapproché par les critiques au cinéma du look, loin de la vision de Jolivet, qui après ce film considérera leur chemin comme séparés, et pensant que Besson se fout de sa gueule, et le voit juste comme un pion pour grimper les échelons. Ce qui était l'intention du père de Besson à la base, qu'il l'aide un peu. Il ne veut plus travailler avec lui et ne le cache pas 30 ans plus tard en disant de Besson que c'est un enfoiré qui n'a aucune éthique, ce qui se comprend. Pierre Jolivet réalisera ensuite des films d'auteur de son côté, dont les derniers en tête ce sont Les Hommes du Feu sorti en 2017 et Victor et Célia sorti en avril dernier. Subway décrochera 3 Césars. Il rencontre l'année d'après en 86 Anne Parillot, avec qui il aura une fille, Juliette Besson. Il réalise donc ensuite ce film. Le Grand Bleu en 88,
film revenant à sa passion enfant et le métier de ses parents, la plongée, et dans lequel il fait revenir Jean Reno, film qui est défoncé par la critique au Festival de Cannes, et par des réalisateurs comme Zulawski, le mec qui a fait Possession et Cosmos quand même, disant que le film est ennuyeux, alors on n'imagine même pas la version longue avec 30 minutes de plus. Mais est un grand succès commercial puisqu'il fera 10 millions d'entrées, rentrant dans le top 15 des plus grands succès du cinéma français, se disant après la critique sur La Petite Sirène et celui-ci que la plongée en fait ça doit pas trop plaire, il se lance dans des films d'action centrés sur des personnages féminins. Après avoir créé sa première maison de prod, grâce au cash que lui a rapporté le Grand Bleu, nommé Les Films du Dauphin, en hommage à ce film justement, en réalisant Nikita en 90, dans lequel il fera jouer à sa femme Anne Parillot le rôle principal, qui obtiendra pour celui-ci le César de la meilleure actrice en 91. C'est durant cette cérémonie qu'il rencontre Mai Wen, âgée de 15 ans, avec qui il se mariera un an plus tard en 93, alors qu'elle n'avait que 16 ans et lui 34. Le mariage à l'époque étant autorisé en France pour les mineurs de plus de 15 ans avec l'accord des parents, et la mère de Mai Wen a accepté, parce qu'elle espérait qu'elle décroche un rôle dans ses films et devienne célèbre pour lui rapporter du fric, puisqu'elle avait avec Mai Wen un rapport proche du studio Bubble Tea, si vous voyez ce que je veux dire. Elle fera donc un caméo dans son film suivant en 94. Léon, produit par les films du Dauphin et Gaumont, avec encore une fois Jean Reno en protagoniste, qui reprend le même rôle qu'il avait dans Nikita avec Victor, d'ailleurs ça sera son dernier rôle important dans un film de Besson, et un casting plutôt américain pour la première fois, avec Gary Oldman qui fait un très bon méchant, et Nathalie Portman, alors âgée de 12 ans, qui sera révélée par le film, doublée par Ludivine Sagné, qui elle en avait 14, et jouera dans 8 femmes de François Ozan et La Mère de Loup. Le film faisant référence à la relation entre Besson et Mai Wen, sachant que dans la version longue, la relation amoureuse entre Léon et Mathilda est encore plus explicite, et le film a toujours fait polémique à cause de cette sexualisation d'une fille de 12 ans, et quand on sait l'inspiration avec Mai Wen, on se demande si Luc fait pas l'apologie de la pédophilie, et oh putain Besson, mais qu'est-ce que t'as fait ? Les critiques bien que mitigées furent plutôt positives, et le film est considéré aujourd'hui pourtant comme le meilleur de sa filmo. Il faut juste voir la relation entre les protagonistes comme mignonne et attachante, plutôt que malsaine. Le film a eu 7 nominations au César, mais n'en a rapporté aucun, ce qui est normal quand on sait que Besson a boycotté la cérémonie à cause du César du meilleur film étranger, qui a été donné à 4 mariages et un enterrement, alors qu'à côté il y avait la liste de Schindler de Spielberg, qui en vrai s'en foutait vu qu'il avait déjà eu plein d'Oscars pour ce film. Bien qu'après Léon et Nikita, Besson devient connu à l'international, le film qu'il a réalisé entre Léon et Nikita en 91, à savoir Atlantis, revenant au fond marin, pour être sûr, a par contre pas aussi bien marché. Et effectivement, pas beaucoup de personnes se rappellent de ce film dans sa filmo maintenant. Même Zemmour, son préféré c'est Subway, mais on s'en fout. Du coup, bon, les fonds marins, ça lui laissera toujours un mauvais souvenir à Luc. Du coup, en 97, il s'installe à L.A., avec Mai Wen et leur fille Shanna, qu'il a eu entre-temps, avec elle, et se lance avec Gaumont dans son premier gros projet ambitieux en mode film hollywoodien, Hollywood qui refusera ce projet, et plusieurs autres de Besson, parce que pour citer Luc, les Américains sont tous des chiens. Bref, il reprend Gary Oldman pour jouer le méchant Zorg. So, we meet again, Buzz Lightyear, for the last time. It's Zurg! Non, pas celui-là. Jean-Baptiste, Emmanuel, Zorg. Le 5e élément avec Bruce Willis de Die Hard et Mathieu Kassovitz qui fait un caméo, un des plus gros succès pour un film français aux US, le film que soit tu détestes soit tu adores, qui a reçu le César du meilleur réalisateur en 98, la plupart des critiques étant d'accord pour dire que le film a de la gueule, puisque les décors et les chara-design des aliens sont dessinés par Moebius et Jean-Claude Mézières, dessinateur de Valérian, qui lui fera donc découvrir sa BD, et les costumes conçus par Jean-Paul Gaultier. Tandis que l'écriture, Besson en est fier et est déçu qu'elle soit mise en second plan. Pensant que le film possède une lecture philosophique, considérant la phrase « À quoi ça sert de sauver la vie quand on voit ce que vous en faites ?» comme profonde, le 5e élément représentant l'art et l'amour, mais les critiques jugeront au contraire la narration comme convenue et les dialogues comme très niais, ce qui sera énormément reproché à Besson tout au long de sa carrière, mettant l'amour sans arrêt en avant, le film Valérian, qui nous prouve encore une fois que Besson, pareil, c'est que des films spectaculaires qui ont de la gueule, faisant dire à Laureline que l'amour est plus fort que tout, sans aucun parcours psychologique pour qu'elle en arrive à dire ça. Ça nous montre aussi les défauts de son écriture. Parce que Besson a effectivement un léger problème avec sa vie amoureuse. En effet, il fera jouer à sa femme Mai Wen, la diva, parce que l'actrice s'était désistée au dernier moment. C'est même les mains de Besson qui retirent les pierres dans son ventre, qu'il quittera, la faisant tomber en dépression, et la fera réaliser Police en 2011, sûrement pour se venger de l'inspiration dégueulasse de Léon, parce qu'il était tombé amoureux de Mila Jovovich, créant même à la suite du succès du film, une nouvelle maison de production portant le nom de son personnage dans le film, Lilou Productions. Il se marie avec elle en 97 et l'impose pour qu'elle joue la protagoniste de son film suivant, sorti en 99.
Jeanne d'Arc, qui rassemble 3 millions de spectateurs, et l'amène à se voir confier la présidence du 53e Festival de Cannes. Il divorce avec Jovovich en 2000, et change de nom sa maison de prod la même année du coup, qui passe de Lilou Prod à EuropaCorp, qui deviendra donc sa principale maison de prod, profitant surtout du poste de producteur dans les années 2000. Le changement de nom de sa maison représentant bien son statut de coureur de jupons un peu, changeant de fille comme de nom de maison de prod, puisqu'il se mariera en 2004 avec Virginie Silla, sa future productrice, avec qui il a eu 3 enfants, Talia, Satine et Mao, mais cette fois c'est la bonne puisqu'ils sont toujours ensemble actuellement. Il commence par coécrire avec Céline Garcia une série de romans pour enfants, sous le titre d'Arthur et les Minimoys, qu'il aimerait adapter en film, mais d'abord il sort Angela, avec Jamel Debbouze en 2005, revenant en noir et blanc, et réalise donc l'année d'après en 2006 Arthur et les Minimoys, son 10e film qu'il annonce être son dernier, avec un très gros budget qu'il a bénéficié de ses différentes productions et scénarios, comme la saga Taxi, dont il a écrit les 2 premiers, le deuxième se trouvant dans le top 5 des plus gros succès du cinéma français, Taken, le film français ayant eu le plus gros succès aux US, battant le 5e élément, ainsi que Danny the Dog et le transporteur de Louis Leterrier, le second assistant réalisateur de Mission Cléopâtre, dans lequel il fait un caméo en tant que Où est Charlize. Voilà, donc ce mec a réalisé L'incroyable Hulk, Le choc des titans, Insaisissable et la série Netflix Dark Crystal. Le budget pour Arthur a surtout servi pour la grosse promo, dont il a bénéficié, qui lui permettra de devenir un énorme succès, même à l'international, ce qui le poussera finalement à réaliser les 2 suites en 2009 et 2010, qui feront juste la moitié du premier. Et depuis, t'as eu une attraction au Futuroscope, sacrée meilleure attraction mondiale de l'année en 2011, et une zone à Europa Park, ainsi qu'une série animée, par Studio 100. Besson souhaitait arrêter le cinéma pour se consacrer à l'action nationale, se voulant engagé, il n'a pas hésité à critiquer le Front National et Sarkozy, et à monter une fondation pour aider les jeunes de banlieue en leur projetant des films. Mais Arthur et son amour pour le plateau persistant, il continue en réalisant ensuite en 2010 l'adaptation ciné d'Adèle Blanc-Sec, du fan de steampunk Jacques Tardy, l'auteur de la BD d'origine, qui fait un caméo dans le film, étant aussi le concepteur graphique de l'excellent film Avril et le monde truqué, avec Philippe Catherine, Marion Cotillard et le regretté Jean Rochefort au doublage. Il réalise ensuite The Lady en 2011, dont il était reproché de faire encore une histoire d'amour dans un contexte grave de dictature en Birmanie, ce que Besson assume totalement vu que c'était son intention quoi. L'année d'après en 2012, il crée et inaugure à Paris la Cité du Cinéma, un pôle comportant des studios, dont le premier film qui y sera tourné sera Les Schtroumpfs 2, voilà donc pas très glorieux, et l'école de la Cité, son école de cinéma. En 2013 sort Malavita avec De Niro, sur un ancien mafieux, en référence au rôle de De Niro dans les films de Scorsese. En 2014, il réalise un nouveau film de SF, à la Cité du Cinéma. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue, je me suis demandé ce que c'était, et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Lucie, avec un caméo de Frédéric Shaw, le chinois de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui sortait la même année, qui devient un énorme succès, étant le plus grand succès du film français, battant Intouchable, sorti 3 ans plus tôt en 2011. Lucie, pas Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et le deuxième plus grand succès international d'un film qui ne soit pas américain, le premier étant le film anglais Skyfall. Grâce à ça, il peut monter un projet qu'il avait en tête depuis 17 ans, au moment du 5e élément, lorsqu'il a rencontré le dessinateur Jean-Claude Mézières, projet qu'il a annoncé sur Twitter. Home sweet home. Because the sky is blue, it makes me cry. Valérien et la Cité des 1000 planètes, le film ayant bénéficié du plus gros budget de l'histoire du cinéma français, adapté de la BD de Mézières et Christian, qui avait déjà été adapté en série animée, et dans lequel se trouve Louis Leterrier, le regretté Roger Hauer, de Blade Runner et Gangsterdam avec Kev Adams, Alain Chabat en mode steampunk, étant un grand fan de BD, ayant réalisé Mission Cléopâtre et Sur la piste du marsupilami. En plus, Besson veut en faire une saga, ce qui peut être qu'énorme, ça va sûrement super bien marcher. Eh ben non, le film marche bien en France, mais pas à l'international. Parce qu'il sort au même moment que Dunkerque de Nolan, donc forcément il s'est fait défoncer, et est un énorme échec, même niveau critique, qui considéreront que Besson avait plus envie de montrer un univers, donc l'utopie futuriste qu'est la Cité des 1000 planètes, au lieu de présenter un scénario. On lui reproche le fait que le film n'est pas une histoire, et soit juste une balade à travers la cité, faisant penser qu'il aurait mieux fait de faire un parc d'attractions avec le budget plutôt qu'un film, comme le projet Epcot de Walt Disney, limite dictatorial. Ainsi que le fait que les deux protagonistes sont censés être des agents spatio-temporels, le spatio y est mais le temporel non. Ça aurait peut-être donné lieu à des facilités scénaristiques, la série animée ayant donné au nom de tous les épisodes des jeux de mots avec temps, comme il faut prendre son temps mort, etc. Un échec qui fera subir de lourdes pertes à EuropaCorp, qui foutra l'école de la cité en difficulté financière en 2018,
Besson ne peut pas faire du film une franchise, et juste à cause d'un échec, celui de Valérian, EuropaCorp se retrouve dans la merde, le directeur général adjoint se casse, laissant sa place à un banquier américain, alors que selon Besson c'est tous des chiens, le studio décide de limiter ses productions internationales, vend même à Gaumont son département d'exploitation cinéma. En plus de tout ça, l'actrice Sand Van Roy, qui avait eu un rôle secondaire dans Valérian, porte plainte envers Besson l'année d'après en 2018 pour viol, en pleine période de l'affaire Weinstein et MeToo, Besson ayant nié en février dernier, classant l'affaire sans suite. Du coup, il a même pas été jugé, donc on sait toujours pas si c'est vrai, comme pour d'autres. Se retrouvant dans la merde jusqu'au cou, alors qu'une rumeur dit qu'il prépare une suite à Lucie, vu que c'était son dernier plus gros succès, il ne sait pas quoi écrire pour la faire et tourne à la place une sorte de remake de Nikita, Anna, avec un budget moindre, tourné à la Cité du Cinéma, avec la mannequin Sacha Luce, qui faisait déjà la princesse des perles dans Valérian. Un film qu'il tente, étant son dernier recours puisque l'avenir d'EuropaCorp dépendra du succès du film, puisque la maison a été placée en procédure de sauvegarde 2 mois avant sa sortie, donc en mai dernier, ce qui veut dire que les paiements de dette sont suspendus temporairement pour ne pas faire couler la boîte. Le film est sorti le 10 juillet dernier et a reçu de très mauvaises critiques, disant que c'est juste un remake de Nikita sexiste, comme dit précédemment, et fera le pire score de Besson depuis Atlantis en 91. L'exploitation en salle à ce jour n'est pas encore terminée, le DVD sortant le 13 novembre prochain. Ce film sera sûrement le dernier film d'EuropaCorp, et de Besson en conséquence, dont l'ambition a dépassé ce grand adolescent, le menant à sa chute à cause d'un gros film, des rumeurs, et ce mot est important, disant qu'EuropaCorp allait fermer, la maison ayant refusé les propositions de Pathé et Netflix qui voulaient la racheter, impliquant le fait que Besson aurait fini par faire des films Netflix, ce qui aurait le mieux représenté son énorme chute. En à peine 3 ans, la maison résiste encore et toujours à l'envahisseur, et nous ne savons toujours pas à ce jour ce qu'il en adviendra. This is ground control to Major Tom. You've really